cher. Hugues Jean, quand vous dites que ce pauvre Constant a un panari mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre, ma chère? Il a un panari mal placé. Un point, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement, comme l'on peut avoir une narine mal placée ou une oreille mal placée. Non. Bon, alors, comme une voiture mal placée. Est-ce que ça vous va? Hugues Jean, je peux parfaitement comprendre qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon, c'est nouveau ça? Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Luciane, vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Alors ça, c'est la meilleure! Hugues Jean, contrôlez-vous, je vous en prie. Luciane, vous me jetez tout de go entre l'asperge et la poire, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste mort. C'est mal me connaître. Hugues Jean, le panari est-il, oui ou non, toujours sur le doigt, placé près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Par moment, je me demande si je rêve. Mon propre époux qui refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et vous voulez qu'il soit où, le panari? Où? Sur les mollets? Dans les cheveux? Sous la langue? Lucien, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Virodieu Mondricourt. Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous ne vous en lassez pas. Non, Luciane, parce que ce testicule, lui, était mal placé. C'est quand même plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah bon? Le capitaine Virodieu Mondricourt avait un testicule mal placé? C'est nouveau, ça? Non, Luciane, ça date de la naissance de Virodieu Mondricourt. Et je peux savoir où était ce testicule mal placé? Là. Où là? Là, au bout de l'index. Plaisantez! Non, Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef cognant sur son képi leur donnait force et courage. Ils se croyaient invincibles. C'était un panari. Là, je ne vous permets pas. En bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Lucien, vous insultez l'armée française. Ah non, Hugues Jean, non. Ça, vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement. Vous semblez oublier que je vous ai épousé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je vous le dis tout net, Hugues Jean. Mon père aurait ri.
Je dis bien rit. Et vous savez, le mal qu'il avait à rire, avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire, eh bien, il aurait ri si un de ses officiers avait affirmé avoir une couille au bout du doigt. J'ai trop d'estime pour votre père, Lucien. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir à vos côtés pendant qu'on salit sa mémoire. Vous partez en retraite, Hugues Jean. Comme toujours, quand vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable décès, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé. Vous êtes un lâche, Hugues Jean. Un lâche. Hugues Jean, me revenez quoi? C'est ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de Panari. Mais je le sais. Ils me quittent tous pour la même raison. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler de Panari. Je n'y peux rien.